il y a tellement de défis aujourd'hui dont les femmes sont confrontées. Et si nous nous donnons les mains et qu'on essaie de créer des organisations ou bien de redynamiser des organisations allant dans ce sens, nous pouvons changer des mentalités, nous pouvons relever les grands défis et nous pouvons orienter notre société dans une dynamique nouvelle, dans une dynamique qui est apte pour les femmes et qui fait la promotion de la féminité. Qu'est-ce que les femmes apportent de plus dans la gestion et la création d'associations? Est-ce qu'elles changent la dynamique, les priorités de ces associations-là? Et tout d'abord, au Mali, il y a plusieurs associations. Même je parlais à quelqu'un qui me disait qu'il y a beaucoup d'associations au Mali, mais des associations inexistantes, mortes, sans âme, qui ne sont pas dynamiques. Et maintenant, nous voyons les associations jeunes, et comment dirais-je, menées par les jeunes dames. Et c'est des associations très dynamiques. Je te le dis, très dynamiques. Au moment où nous traversons une crise financière qui est sans précédent, mais ces femmes-là font tout pour être en action. Oui. Ces femmes sont sur le terrain, elles sont dans les campagnes, dans les zones rurales. Oui. Ça veut dire que, comment dirais-je, la multiplication d'associations féminines a donné une dynamique dans le monde associatif au Mali. Parce que moi, je connaissais avant de m'engager sur ce terrain, je connaissais plein d'associations. On te dit ex-président de ça. Mais l'association existe ex-président parce qu'on ne le voit plus dans l'association. On ne le voit plus actif sur le terrain, raison pour laquelle on l'appelle ex, mais il est avec le récépissé de son association. Donc nous, jeunes femmes, nous avons apporté beaucoup de dynamisme au monde associatif par nos créativités, parce que la femme est trop créative, oui. N'est-ce pas? Tout comme Awa, tout comme cet espace. Donc les femmes sont trop créatives et quand elles sont dans quelque chose, elles imaginent, elles produisent et elles essaient d'aller de l'avant. Je voulais te poser la question initiative, autonomisation des femmes dans les associations. Mais tu as tantôt parlé des tontines. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et les cadres tontines, d'abord, c'est des cadres d'autonomisation. Parce qu'une femme ne peut pas être dans tontine quand tu ne travailles pas. Les tontines demandent à ce que tu cotises hebdomadairement, soit chaque lundi, mardi ou chaque dimanche. Donc, quand tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas pouvoir cotiser? C'est impossible. Donc, les femmes tontines, c'est des femmes battantes, des femmes engagées qui sont dans les petits emplois ou dans les petits commerces, des produits faciles à écouler sur le marché. Donc, initiative, autonomisation, et moi, je vois beaucoup d'associations qui sont dans ce sens-là maintenant. Mais, je l'ai dit, il y a plusieurs associations au Mali, mais qui ne sont pas dynamiques. Oui. Et des associations qui, au lieu d'aider les victimes ou bien les bénéficiaires, les leaders, elles-mêmes ou bien eux-mêmes s'enrichissent. Oui. Et c'est chose déplorable pour moi. Donc, ces initiatives, quand nous, les femmes, quand nous nous engageons dans ce sens-là, il nous est demandé d'être plus honnêtes, plus responsables et plus humains. Donc, moi, je demande à toutes mes sœurs qui sont dans ces initiatives d'autonomisation d'avoir ces différentes qualités pour que nous ayons une cause commune et que les femmes, au bout de quelques années, soient autonomes. Sinon, il y a tellement d'organisations qui se battent chaque jour pour l'autonomisation des femmes. Plus il y a d'associations, plus les femmes ne sont pas autonomisées. Bon, il faut le dire que nous remarquons aussi que les associations des femmes, surtout, c'est quelque chose peut-être qui peut-être sort dans la dynamique de notre podcast, mais on le dit souvent que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Quand vous regroupez des femmes ensemble, et c'est la mésentente en fait. Mais on veut cet esprit de sororité. Qu'est-ce que tu entends par sororité? Cultiver cet esprit de sororité dans le mind, dans l'esprit de ces femmes-là. En fait. Et regrouper les femmes, c'est de se donner des ennuis. Ouais. Moi, on m'appelle chaque jour. Telle personne a mangé notre argent, telle personne a dit des choses sur moi. C'est très difficile d'être, comment dirais-je, responsable d'une organisation uniquement femme.
Et dans ça, tu as tout dit, il faut s'aimer ou il faut cultiver l'esprit de sororité. Parce que quand tu prends les organisations masculines, ou masculines plutôt, les hommes ont un esprit vraiment tranquille. C'est-à-dire, entre eux, ils cherchent leur intérêt, ils se défendent, ils n'ont pas de problème. Mais chez nous, il y a tout le temps des mesquineries, il y a tout le temps des petits problèmes parce que nous n'arrivons pas à cultiver cet esprit en nous. Quand une femme est reçue, c'est comme tout le monde est reçu. Enfin, si Awa est reçue, je réussis. Si Aïcha Ali est reçue, c'est comme moi, j'ai réussi. Mais les femmes n'arrivent pas à adopter ce système de sororité et cette grande complicité. Parce que être sœur, la sororité, c'est lié un lien très fort, un lien de complicité entre les femmes, entre les sœurs, se comprendre, s'entraider, se divertir. Surtout, ne pas se juger parce que tomber dans le jugement, c'est ce qui amène beaucoup de problèmes entre et surtout encore, je dirais, se mettre ensemble pour faire des entreprises. Oui. Awa, je vois des entreprises hommes. Rarement on voit que les femmes, 4 femmes, 2 femmes se sont associées pour chercher de l'argent. Ça tourne toujours au vinaigre. J'en connais même une qui se sont associées à leurs filles, genre mère et fille, mais ne se sont pas entendues sur les questions. Voilà, donc il faut que nous cultivions cet esprit de sororité, sinon les hommes vont nous battre. Par exemple, je te donne un exemple. Quand ça ne va pas entre toi et ton mari, même ton propre père ne te donnera raison. Oui. Même ton propre père, tes frères, ils ne te donneront jamais raison. Pourquoi? Parce que tu es en confrontation avec un de leurs. Oui. Tu es en confrontation avec un homme. Quand ils vont insulter ce monsieur pour toi, c'est comme s'ils se sont insultés. Tu vois, non? Pourquoi nous, les femmes, nous ne réagissons pas ainsi? Pourquoi nous, les femmes, nous sommes l'ennemi l'une contre l'autre? La question se pose. Donc maintenant, moi, vraiment, il faut que les femmes enterrent leurs armes de guerre. Il faut que nous cultivions l'esprit de sororité. Il faut que je voie en toutes les femmes une sœur. Oui. Parce que quand on fait du mal à une femme, on a fait du mal à toutes les femmes. Oui. Il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous avancions sur cette lancée et en ce moment, nous pouvons aller de l'avant. Vu que gérer une association de femmes ou constituer que de femmes est difficile, quels sont les moments marquants de la vie associative, dans la vie associative de Maria? Les moments marquants sont beaucoup, mais je vais essayer d'en parler brièvement. Un jour, on a été dans une cantine. Je parlais. Il y a une femme qui ne me quittait pas de regard. À chaque fois que je essayais de fuir son regard, je voyais en réalité qu'elle me fixait. Quand on a fini, elle me dit, ma fille, j'espère que tu ne feras pas de nous ce que les hommes ont fait de nous. J'ai dit, qu'est-ce que les hommes ont fait de vous? Oh, il y a un dégât sous ça c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'ils viennent nous exploiter, nous malmener, et ensuite, quand ils auront gain de cause, c'est fini. Je l'ai regardé, je me suis levée, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, Neba, moi je suis ta fille, comme tu l'as dit. Les hommes peuvent te faire tout, mais ta fille n'osera pas te le faire. Et elle a commencé à pleurer, elle m'a tiré peur, elle m'a serré fort. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué. À chaque fois que je fais un pas, je pose un acte. Je me suis dit que je suis avec les personnes. Les personnes m'ont fait confiance. Et je ne dois pas les prendre comme des animaux. On doit partir ensemble, on doit se battre ensemble, on doit réussir ensemble. Et du coup, tu sais, l'approche avec des personnes change souvent notre vision et notre motivation du début. Oui. Souvent, on rentre dans quelque chose tout de suite pour réussir nous-mêmes. Ouais. Quand tu es avec les gens, tu côtoies les gens, tu écoutes, tu verras que l'intérêt personnel se trouve dans l'intérêt commun. Et en ce moment, tu seras plus humain, tu seras plus femme et tu seras plus homme. Donc, les moments qui m'ont marqué seulement, ce sont ces moments qui m'ont rendu plus humain. Plus humain, parce qu'il y a des mots que ces femmes me disent
des mots qui résonnent dans ma tête, qui changent souvent mon objectif personnel en un objectif commun, individuel, et je sais que plus je suis dans cette dynamique, plus finalement tu seras ce que les gens veulent que tu sois, et non souvent ce que tu veux faire de toi-même. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Marianne. Merci bien. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Soyons humains. Les femmes, soyons soudées, battons-nous et brillons. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup, Marianne. Bye bye.